Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau officiel du Siam TV à l'occasion de la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, cette édition marque un record d'affluence avec pas moins de 70 pays présents et cette année, le pays à l'honneur, l'Espagne. Nous allons parler aujourd'hui de success story avec une des plus grandes entreprises dans le secteur agricole ici au Maroc. Je parle bien évidemment de Diana Holding. Sur ce plateau, Madame Rita Maria Zniber, présidente directrice générale du groupe Diana Holding. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Une journée qui a été marquée justement par un hommage touchant à Feu Brahim Zniber, fondateur de Diana Holding. C'est pourquoi permettez que cet honneur, je le dédie à la mémoire de Sibrahim, fondateur de Diana Holding, un groupe qui est parti de la terre et qui a pratiquement 70 ans d'existence aujourd'hui. Alors, effectivement, on aura l'occasion de voir de très belles images pour parler du groupe. Et vous nous avez fait aussi honneur en nous amenant un peu une palette de produits vraiment tirés de ce qui se fait de meilleur chez Diana Holding. Et vous êtes, alors parlez-nous plus ou moins pour ceux qui ne vous connaissent un peu moins, je parle des auditeurs, des jeunes, entre autres, et des gens internationaux, de l'histoire de Diana Holding. Alors Diana Holding est un groupe parti de la terre. Le fondateur s'est orienté vers l'industrie vers les années 75, mais a débuté sa carrière en 1955. Donc son engagement en tant qu'agriculteur, respectueux de la terre, respectueux de l'environnement, respectueux des hommes, date de cette époque-là. Il s'est diversifié en 1975 en devenant bottleur de Coca-Cola pour le Nord et l'Oriental, puis en devenant provendier et producteur de poussins d'un jour. Et puis ensuite, bien évidemment, il a, je vais dire, amélioré la production de Ait Harzallah, qui est le fief du groupe, puisque tout est parti de là. Pour nous situer dans la région des montagnes de l'Atlas. Il est au pied du Moyen Atlas, à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau, et dans la plaine du Saïs. C'est un domaine de 700, un petit peu plus de 700 hectares, qui était entièrement empierré, exploité par un Français à l'époque qui faisait de l'élevage de chevaux. Donc le travail titanesque du fondateur a été justement de dépierrer ces terres, avec lesquelles d'ailleurs en parallèle nous avons construit le mur d'enceinte du parc de la résidence familiale. Et il a commencé par faire des céréales, un peu de tabac au départ, puis des céréales. Puis des céréales, il a été le premier, ou en tout cas l'un des premiers, à planter des fruits à noyaux, c'est-à-dire des arbres produisant des pommes, puisqu'à l'époque le climat permettait, nous sommes à 700 mètres d'altitude, et à l'époque il pleuvait énormément, il y avait beaucoup de froid, donc c'était le climat idéal pour les pommes et pour les poires. Et puis ensuite, il s'est étendu à d'autres fruits, la pêche, les nectarines, les abricots. On a fait un tas d'essais. La vigne de table aussi. Donc ça, c'est la partie, on va dire, agricole, avec bien sûr un frigo, tout d'abord, qu'il a installé sur le domaine pour pouvoir mieux valoriser sa production. D'accord. Garder le temps nécessaire. Et puis de là, c'est devenu une station aussi d'emballage, donc pour l'export. Très rapidement, l'ambition était là, présente. L'ambition était là, le climat était là. C'est quelqu'un qui était debout aux aurores, qui était sur le terrain. Et voilà, c'était sa passion. Et à cette époque-là, j'imagine que le climat était favorable, mais en termes de soutien, d'accompagnement, peut-être qu'il n'y avait pas autant de soutien du point de vue des institutions. Alors, il fait partie de cette
de ce petit noyau de Marocains qui, au lendemain de l'indépendance, ont bénéficié du support des banques. Et donc, il est parti avec des crédits et non pas avec une mise de fonds personnelle. Très bien. Et vous, aujourd'hui, vous avez grandi autour de cette passion commune. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête justement de ce groupe. Et c'est une entreprise familiale parce que si je comprends bien aussi, les enfants aussi travaillent autour de... Alors, une partie des enfants travaillent au sein de l'entreprise, mais tous ont la même préoccupation, celle de soutenir l'engagement, je vais dire, fondateur de tout ça, c'est vraiment l'engagement sociétal. Et c'est cet engagement sociétal qui fait qu'aujourd'hui, nous consentons les sacrifices que nous consentons pour maintenir dans un contexte très difficile de stress hydrique, de 6 années de sécheresse, d'un accompagnement frileux de nos partenaires bancaires, parce que la responsabilité sociétale passe avant l'intérêt immédiat de l'actionnaire. On ne l'oublie pas parce que c'est la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est ce qui va nous soutenir, c'est ce qui va nous amener à aller plus loin. Mais il faut passer ces passages-là qui sont difficiles. Alors, vous, en tant que femme, justement, ça a été aussi un challenge dans un monde qui est quand même dominé par les hommes, et de faire votre place durant toutes ces années pour, reprendre le flambeau, poursuivre le flambeau et le porter au plus haut niveau, là où vous êtes aujourd'hui avec tout ce qui est proposé à travers Diana Holding. Sincèrement, je vous dirais que je n'ai absolument pas senti de difficultés liées à ma situation de femme dans ce cadre-là. Peut-être ai-je eu la chance d'être bien entourée, bien secondée, d'avoir tout le support nécessaire, parce qu'une réussite n'est jamais la réussite d'une personne. Comme se plaisait à le dire Sebrahim Lerhmo, Rajil Bergel. Donc une femme avec des hommes, une femme avec des femmes. Alors aujourd'hui, au niveau du groupe, comme vous l'avez expliqué, plusieurs leviers, on est autour des agrumes, l'huile d'olive. Quels sont aujourd'hui les produits phares que vous mettez en avant? Écoutez, de toute façon, ils se mettent en avant d'eux-mêmes. Ce sont tous les fruits que nous produisons, les fruits rouges que nous avons commencé il y a une dizaine d'années dans la région de Moulay Bouslem et d'Agadir, que nous faisons aujourd'hui dans la région de l'Oriental, puisque la valeur ajoutée des fruits rouges est bien plus importante que celle des agrumes, et que pour pouvoir compenser à terme le coût de l'eau qui nous sera attribué une fois que l'unité de désalinisation sera opérationnelle, il était nécessaire de se projeter, d'anticiper. Et donc on est les premiers à avoir fait des essais de fruits rouges dans la région de l'Oriental et à avoir installé nos premiers hectares de fruits rouges. Donc c'est une grande prise de risque, mais même dans une situation comme ça... On ne réussit rien sans risque. Ce sont toujours des risques calculés. On ne s'arrêtera jamais de manger. Tout à fait. On ne s'arrêtera jamais de consommer. On a beaucoup d'inquiétudes, il ne faut pas se voiler la face. On a un magnifique salon, mais on a dans le secteur beaucoup d'inquiétudes, notamment auprès des agriculteurs, des petits agriculteurs. Aujourd'hui, quelle réponse pouvez-vous donner et quelle réponse faites-vous face à ces défis et ces changements climatiques? Écoutez, je pense qu'il est dommage qu'on n'ait pas anticipé plus tôt ces usines de désalinisation dans les régions côtières, de façon à libérer les barrages qui ont été lancés par Feu Hassan II pour l'agriculture et dont aujourd'hui on sait que seulement moins de 6% de ces réserves des barrages sont utilisées par l'agriculture. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Donc je pense qu'il faut être résilient, il faut, bien sûr, c'est pas la capacité de tous de pouvoir être résilient. On a vécu beaucoup d'arrachages d'agrumes dans la région de Berkane, la région de l'Oriental, parce que les gens n'ont pas la capacité d'attendre.
et que la situation dans la région de Berkane est peut-être plus grave qu'ailleurs, parce que vraiment les précipitations cette année, les dernières que j'ai en tête, c'était 45 mm pour l'année, c'est très peu. Et en termes d'innovation, parce qu'aujourd'hui on a pour la première fois à l'occasion du salon un agropôle digital, et l'innovation aujourd'hui est au cœur de tous. Pour essayer de transformer ces systèmes de production durables et résilients. Vous faites face aussi à cette réflexion. Est-ce qu'il y a des initiatives aujourd'hui qui ont été menées et qui sont menées par le groupe Diana Holding dans ce sens? Alors les initiatives ont été, je vais dire, tracées sur le papier. On a fait quelques essais, mais je considère que nous sommes très en retard. Mais pour s'inscrire dans cette démarche-là, il faut le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre en période de sécheresse, en période de crise, est très difficile. Je garde espoir que nous puissions nous y inscrire très rapidement et rattraper le retard que nous avons pris. Parce que c'est vital. Alors, pour finir, en tant que femme, quel message pourriez-vous adresser à toutes ces femmes qui sont dans ce secteur, dans ce domaine? Je pense notamment à toutes ces coopératives qui présentent, plus de 500 coopératives dans ce salon, et qui se battent pour développer leurs produits, leurs marques, et même l'exporter. Je pense qu'elles ont la chance, d'un côté, d'être accompagnées et d'être soutenues souvent par certains départements des ambassades européennes ou des États-Unis pour les accompagner à faire des produits, je vais dire, plus qualitatifs et à trouver le canal pour l'exportation. Et elles font des produits extraordinaires, d'ailleurs des produits qu'on aime consommer nous-mêmes. Donc, mais le gros problème reste la ressource hydrique. Et la ressource hydrique, et puis quand elles ont des terrains qui sont des partenariats publics-privés, eh bien, dans des situations comme celle que nous vivons en ce moment, c'est un très gros souci de pouvoir honorer les loyers de ces terres qui sont attribuées. Et ça touche tout le monde, les petits et les grands. Eh bien, merci. Madame Rita Maria Zniber, présidente directrice générale du groupe Diana Holding. Plaisir de vous recevoir. Donc, à découvrir justement l'espace Diana Holding durant la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Et merci. Merci à vous.